Enfin, une bonne nouvelle pour la jeunesse actuelle et les générations futures du Congo. Le monde entier va finalement découvrir la vérité des urnes de 2018 en RDC, notamment le grand mensonge qu'ont volontairement véhiculé certains évêques de la Conférence épiscopale du Congo, la CINCO en sigle, et les médias internationaux, dans le seul objectif, celui de salir l'image et la réputation du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur intention était celle de créer l'émeute, l'insurrection populaire et le chaos au pays, afin de provoquer et d'installer la division entre le peuple congolais. Mais leur projet a lamentablement échoué, grâce à l'unité des Congolais, qui sont désormais debout, comme l'indique leur hymne national, le debout congolais. Jean-Louis Tshimbalanga a scindé son ouvrage en 4 volumes, avec plein d'images illustratives des événements. Le volume 1. Avec 532 pages avec des images en couleur. Il résume la période allant de l'indépendance du Congo en 1960, en passant par le coup d'État militaire de 1965 par le président Mobutu. Il présente le manifeste de l'Anselé et le mouvement populaire de la révolution parti-État. Il parle de la lettre des 13 parlementaires et la création de l'UDPS en 1982 et de la chute du maréchal Mobutu en 1997 à l'entrée de l'Alliance de forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL en sigle. Avec Mouzé Laurent Désiré Kabila et sa mort en 2011. Joseph Kabila placé président de la République à la même année, les tractations de San City en Afrique du Sud ainsi que les différents accords, le phénomène de 1+4 vice-présidents de la République, la nouvelle constitution de l'État, l'élection de 2006, et l'élection présidentielle de 2011 et sa campagne électorale, sans oublier des événements culturels, artistiques et sportifs, qui ont couvert toute cette période allant de 1960 à 2011. Le volume 2. Avec 550 pages et des images en couleur. L'auteur récapitule des événements importants de la RDC, allant de la période du roi Léopold II, avec les images des différentes monnaies utilisées jusqu'à nos jours. Il retrace la synthèse chronologique des événements historiques du Congo au Zaïre, de l'exode massif des Rwandais depuis 1959 en RDC, il présente l'ordonnance loi numéro 71 du 26 mars 1971 de Mobutu, donnant l'acquisition de la nationalité congolaise aux originaires du Rwanda et Burundi se trouvant au Kivu. L'auteur rend hommage à quelques personnalités scientifiques congolaises, telles que Madame Sophie Madeleine Liao Kanza, le professeur Félix Malou Akaleanga, l'écrivain Zamienga Batukezanga, le professeur Anissé Mobé, le professeur Isidore Ndayiwel, le professeur Elikiam Bokolo, Monseigneur Tarsis Tshibangou, Maître Alfred Liolo. Il décrit l'infiltration des institutions de la RDC, et présente les accords signés en 2009 et en 2013 qui ont créé le M23. Il décrit les formations des plateformes politiques, telles que le rassemblement créé à Ginval en Belgique avec UDP d'Étienne Tshisekedi et alliés, le Front pour le respect de la Constitution avec Madame Eva Zaïba de MLC et alliés, l'Ensemble pour le changement de Monsieur Moïse Katumbi, en passant par le dialogue de la Saint-Sylvestre, et la cérémonie de la mort du docteur Étienne Tshisekedi à Bruxelles. Il présente les différents congrès des partis tels que UDP, UNC, MLC, AFDC et les CID, ainsi que le dépôt des candidatures à l'élection présidentielle, jusqu'à la présentation de la machine à voter par la CENI. Le volume 3. Avec 540 pages avec des images en couleur. L'auteur parle de la création de la Mouka à Genève, de la création du Cap pour le changement, CACH en sigle, du retour à Kinshasa de Martin Fayoulou de la coalition La Mouka, du retour de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe de la coalition CACH. Il présente les images des campagnes électorales d'Emmanuel Shadari, de Félix Tshisekedi et de Martin Fayoulou, en passant par le vote, et terminé par la proclamation des résultats provisoires par la CENI. Enfin, le volume 4 est fin. Avec 850 pages. Jean-Louis Tshimbalanga sous-titre, Félix Tshisekedi élu président de la République démocratique du Congo. Il récapitule tout le scénario depuis la rencontre des opposants à Genève, la campagne électorale, le scrutin, la publication provisoire. Il retranscrit les 4 heures du contentieux électoral devant la Cour constitutionnelle. Avec les interventions de tous les avocats de M. Martin Fayoulou, les avocats de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, ainsi que l'intervention de la CENI, jusqu'à la proclamation définitive des résultats. L'auteur apporte ici la différence entre la Conférence épiscopale du Congo et l'Église catholique romaine. Il démontre le mauvais rôle qu'ont joué la CINCO et les médias internationaux pour créer et installer le chaos et la division des Congolais. Avec des documents à l'appui, il présente et dénonce l'absence de la transparence, de la vérité et de la sincérité, de l'argent que les évêques de la Conférence épiscopale du Congo, la CINCO en sigle, obtiennent des pays amis,
au nom du peuple congolais, pour la surveillance de leurs élections, ainsi que son utilisation réelle, et le montant qui reste qui peut construire des édifices pour les pauvres. Il démontre l'ingérence constante de la communauté internationale dans les affaires internes de la RDC. Jean-Louis Tshimbalanga démontre les mensonges fabriqués et véhiculés exprès par les médias internationaux dans l'élection de 2018, pour souiller l'image du nouveau président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà pourquoi, ce volume 4 est fin, est un récit national, une référence que la jeunesse actuelle, les générations futures, et le monde entier retiendront, que la conférence épiscopale du Congo, la CINCO en sigle, et les médias internationaux, ont été mis en accusation devant l'histoire. Qui aura lu tous les volumes 4 de cet ouvrage, aura eu une bonne connaissance de l'histoire contemporaine de la République démocratique du Congo, depuis le roi Léopold II, en 1885, jusqu'à la victoire de la première alternance démocratique et pacifique de l'élection de 2018. Pour toutes vos commandes en ligne, veuillez saisir la librairie Pimbo.fr en France, en mentionnant le titre et le volume désiré. Avec des documents qui sont là, qui montrent l'argent que la CINCO reçoit, mais que vous et moi, nous ne le savons pas. Et vous et moi, nous ne savons pas combien ils ont reçu, nous ne savons pas combien ils ont